Bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de l'effet placebo dans la kinésithérapie et dans la rééducation. Alors est-ce que des techniques qui ont un effet placebo sont à mettre à la poubelle, oui ou non? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon expérience là-dessus, ce que j'ai pu en tirer de ces années de pratique, et on va essayer de discuter et d'en débattre tous ensemble. Donc ce débat est venu suite à une story que j'ai fait sur ma page Instagram Monsieur Clavicule. Vous pouvez déjà aller vous abonner aussi, à propos d'un objet, cet objet pour faire du massage et de la torsion, et certains m'avaient dit effet placebo. Alors oui, peut-être que non, on en verra ça un peu plus tard, mais il n'empêche que même si ça avait un effet placebo, est-ce qu'il faut que je mette cet objet et cette thérapeutique à la poubelle? Donc déjà, l'effet placebo, ça a une connotation assez négative. Quand on parle d'une technique, vous voyez, on dit effet placebo, on se dit bon ben allez, c'est bon pour la poubelle. C'est souvent ça qui est engrammé dans notre subconscient et dans notre esprit. Et je vais vous expliquer les différentes situations dans lesquelles moi je l'utilise dans ma thérapeutique et avec lesquelles j'ai quand même des effets très intéressants. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'effet placebo. Vous avez des comptes qui l'expliquent très bien, des posts qui sont très bien faits. Je vous laisse chercher, vous trouverez. Alors quand je soigne un patient, quand je fais une rééducation, je vais avoir différents types de protocoles que je vais mettre en place. Et évidemment, je vais avoir un protocole principal, celui qui est validé scientifiquement, celui que certains appellent EBP, donc qui va vraiment réunir le maximum d'informations et qui sera le plus pertinent, celui qui va permettre vraiment de traiter, de soigner le patient sur le long terme. Ça, c'est mon protocole principal, celui sur lequel je vais passer le plus de temps et qui va vraiment m'apporter le maximum de résultats, normalement. Mais comme je vous ai souvent dit, j'ai une boîte à outils et il faut qu'elle soit le plus remplie possible. Alors je vais avoir des outils qui sont plus ou moins pertinents et certaines techniques vont être en fait dans un traitement secondaire, dans un protocole secondaire. Je sais effectivement que leur efficacité est au niveau de l'effet placebo, mais en me servant des effets contextuels, de comment je vais présenter cet outil, comment je vais pouvoir manœuvrer les croyances du patient pour au contraire potentialiser ce traitement placebo, là je vais l'utiliser à la fin de mon traitement de temps en temps si j'ai besoin. Alors parlons un petit peu des croyances. Si les croyances du patient peuvent l'amener à mettre en place des traitements qui peuvent être dangereux pour lui ou dangereux pour sa santé, là c'est notre rôle de thérapeute de au contraire casser ces croyances qui peuvent être nocebo, donc il faut faire très attention. C'est à nous de trouver le juste milieu. Il y a certaines croyances qui au contraire doivent être boostées et d'autres croyances qu'il faut être freiner et au contraire il faut changer la façon de penser de certains patients car ils sont dans des croyances qui sont fausses et dangereuses. Vous savez que les sportifs sont friands de ce genre de gadgets un petit peu à la mode, comme ça, comme le tape. Donc au contraire, tant qu'il n'y a pas de danger pour eux et de risque, tant qu'on ne met pas leur santé en péril, eh bien, il faut se servir de ces croyances pour arriver à les amener vers plus de performance et une meilleure efficacité de notre traitement. Donc il faut jouer là-dessus. Le curseur est difficile à placer, mais toujours pareil, il faut arriver à trouver la voie du milieu, ne pas partir dans les extrêmes, comme certains le font, dans un sens ou dans l'autre. Donc choisissons la voie du milieu et vous verrez que finalement l'effet placebo, il est hyper intéressant. Il ne faut absolument pas le mettre à la poubelle. Sachant aussi, un point important, des fois on est en échec thérapeutique avec notre protocole principal, celui qui est le plus validé, et on se met à essayer un protocole ou une thérapeutique qu'on pourrait penser placebo. Je ne vais pas vous dire des exemples, il y en a plein. Et là, ça marche. Et là, on arrive à guérir notre patient. Et là, on arrive à le sortir de cette impasse. Donc, ça nous est tous arrivé en tant que thérapeute. Moi, ça fait maintenant 16 ans que je suis kinésithérapeute. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et là, on essaie de réfléchir, prendre du recul et comprendre pourquoi. Donc finalement, les effets contextuels, la façon dont on amène toutes ces thérapeutiques, des fois, elles peuvent prendre plus de puissance et plus d'efficacité que le protocole lui-même validé par la science. C'est ça qui est assez incroyable. Alors évidemment, ce n'est pas vrai à chaque fois, il faut quand même rester dans l'ordre établi, mais
C'est pour ça que si on les met à la poubelle, on risque de passer à côté de quelque chose et on risque de rater certaines thérapeutiques avec certains patients. Donc en conclusion, quelques mots: avoir le protocole principal le plus pertinent, le plus validé scientifiquement, avoir dans sa boîte à outils des traitements secondaires, certains qui seront placebo, mais avec les croyances du patient, avec notre discours, les effets contextuels, on va les booster cet effet placebo, donc surtout pas à la poubelle. On en a plein, on peut les choisir, et être un bon thérapeute, c'est arriver à choisir tous ces outils, à les mettre tous ensemble, à comprendre la globalité de son patient, et c'est là qu'on arrivera à trouver des solutions pour lui. Il faut arrêter de se cloisonner sur des choses, rester renfermé là-dedans, au contraire, bien s'ouvrir, et vous verrez que en prenant un peu de recul et en prenant dans sa boîte à outils le maximum d'outils, en les classant, on arrive à des super effets. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en entier sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on en discute, un petit mot commentaire, je vous répondrai. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne Monsieur Clavicule, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos santé. Bye bye!